Et on est de retour à Londres aux ICS. Je suis avec Shox. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Alors, pour commencer l'interview, on va parler un peu du match qui s'est passé contre FaZe. Malgré la défaite, il y a quand même eu du bon, je trouve. Est-ce que tu peux faire le tour de ce match? Le tour, bon, je trouve que Inferno, moi je m'en veux énormément parce qu'au final, en CT, il y avait vraiment moyen de. On a perdu tous les rounds importants qui nous ont mis en écho et pas l'inverse. Et j'ai mal joué sur mon B avec Alex Body. Et du coup, enfin, tous les rounds cruciaux, on les a pris là-bas et d'ailleurs, c'était relativement difficile. Après, overall, sur les deux maps, ouais, on a essayé, mais ça a joué à des choses bête d'une jeune équipe quoi. La communication qui est pas claire, qui est floue, parfois trop d'excitation alors qu'il faut rester calme. Le premier match contre Energy c'était l'inverse, on était trop calme, du coup on s'est complètement fait marcher dessus. Des phases de jeu où au final on sait pas trop ce que notre teammate y fait, du coup on se fait tuer de profil, on croit qu'il a ça, puis au final non. Enfin, des choses vraiment bêtes qui sont normales et qui vont s'atténuer avec le temps. Ok, on espère. Maintenant, on va parler un peu de toi personnellement. Comment s'est passée ta convalescence en général? En général, bien. Franchement, genre, ça s'est bien passé. Je me suis très bien remis. J'ai pas eu de difficultés. Ça va de mieux en mieux encore. Parce que encore au bout d'un ou deux mois, ça me tirait encore. Là, plus les jours passent, plus vraiment, genre, je sens qu'en fait, genre, ouais, c'est ce qu'il m'avait dit, mais d'ici, je pense, 2 ou 3 mois, genre, je sentirais comme si j'avais jamais rien eu, quoi. Mais enfin, je vais très bien à ce niveau-là, donc y a pas de souci. Ok, tu as des précautions à prendre avant de jouer? Absolument aucune, non, absolument aucune. C'était juste un kyste, donc au final ils l'ont enlevé. Il fallait le temps que ça cicatrise à l'intérieur au niveau des tissus. Il était en dessous des tendons, donc il fallait que les tendons se remettent un petit peu droit. C'est pour ça qu'au début j'avais mal. Mais maintenant que tout est remis dans l'ordre, il n'y a aucun souci. Ok, on va parler un peu de la line-up maintenant. Est-ce que tu t'attendais que les choix que tu as fait, que tu voulais faire, soient acceptés par G2, par le staff de G2? Est-ce que tu t'y attendais? Euh, Difficile question. En tout cas, je sais pas si je m'y attendais, mais parce qu'en fait de base je savais que changer deux joueurs ça allait être compliqué vis-à-vis de l'organisation. Je savais pas si tout le monde dans l'équipe genre pensait la même chose que moi. Donc j'avais beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Donc en fait j'étais parti du principe genre si ça passe pas, enfin c'est pas grave, je serai sur le banc quoi. J'étais arrivé à un stade psychologique très difficile qui fait que je pouvais pas juste continuer quoi. C'est pour ça avant d'en parler à l'équipe et d'en parler donc au directeur de G2 Carlos, je savais que ça pouvait à la fin de la discussion, je pouvais être sur le banc et j'étais prêt à ça parce que je pouvais pas continuer. Ok, question sur Exi maintenant. Est-ce que pour toi le lead d'Exi a changé au cours de ces derniers temps, son lead il y a 2 ans par exemple, à maintenant? Est-ce que tu peux nous dire les différences que tu as vues? C'est encore très récent, donc j'ai pas encore tout vu. Alors au-delà de son lead, je trouve que son niveau individuel, franchement, il est très très haut. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'il soit nul, hein, concrètement, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Donc ça, vraiment agréablement surpris. J'ai pleinement confiance pour la suite. Concernant son lead, il a un petit peu changé son fusil d'épaule dans le sens que avant il était beaucoup dans, comme les gens le connaissaient, dans les stratégies, genre avec 8 flashs, 9 flashs et le truc parfait et tout. Et il a un petit peu perdu de ça, mais il a gagné sur le fait de savoir jouer des fois plus simple, d'être plus vraiment sur les principes et les bases de CS qui vont être utiles à une équipe et qu'il faut savoir maîtriser, et un petit peu moins se casser le crâne d'une manière générale, quoi. Savoir mieux cibler qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, et pas partir des fois dans tous les sens. Donc voilà, après encore aujourd'hui, on a tellement de choses à travailler ensemble que j'ai hâte de voir la suite. Ok, du coup c'est toi qui l'as contacté? Ouais, et si oui, quelle était sa réaction? Oui, c'est moi qui l'ai contacté. Sa réaction a été que, il a été chaud directement dans le sens où, il voulait quoi. L'équipe lui parlait, le projet lui parlait, il avait envie de rejouer avec Eddie et moi, Kenny. Le petit body, il le connaissait pas plus que ça, mais il était ok sur le fait que c'était un petit jeune, le côté genre on n'est pas, parce que je lui disais que pour moi il n'avait pas encore montré tout ce qu'il savait faire et tout. Donc il était ok sur ce côté-là et non, directement
directement il a apprécié l'idée. Ok, comme tu es un des piliers de la team, est-ce que tu lui as posé des conditions pour qu'il revienne ou alors tu lui fais pleinement confiance? Non, absolument pas. Je lui ai dit directement, genre justement, je veux pas faire le même erreur que dans le passé, ou quand il y a 2 ans, au final, où on l'avait kick. C'est parce que les joueurs commençaient à prendre plus d'ampleur sur la relation, sur le leader, tu vois. Même moi, enfin, ça a été un de mes défauts et c'est marrant, mais paradoxalement, je l'ai vu quand j'ai été leader, que des fois, quand tes joueurs te pushent un petit peu trop, ou genre te font un petit peu trop de réflexion alors que tu es le capitaine et c'est quand même toi qui dirige les choses, bah tu perds toi-même en confiance, c'est plus difficile de gérer tes joueurs et c'est un petit peu la pyramide qui s'écroule, l'effet domino quoi. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Et vu que maintenant j'ai eu cette expérience de capitaine et de leader, je lui ai directement dit que non, enfin, genre je lui ai mis les choses au clair. Enfin, si je veux rejouer avec toi, c'est parce que j'ai vraiment confiance en toi. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses quand j'étais leader. Pour moi, il y a plein de qualités que tu as que je n'aurais jamais. Et ouais, c'est toi que je veux en tant que capitaine et tu auras les rênes à 200% et même je te pousserai à les avoir autant plus quoi. Ok, c'est clair. Petite question sur Smith maintenant. Est-ce que c'est toi qui lui a convaincu de reprendre la souris? Mitigé je dirais, mitigé dans le sens où évidemment c'est moi qui suis allé, c'est moi qui suis allé vers lui pour lui dire que j'avais envie de rejouer avec lui, etc. Après je pense qu'au fond de lui il avait quand même un petit peu cet appel de la souris. Il n'était pas super fort parce qu'il s'était conditionné dans cet esprit de coach et que pour lui ce qu'il voulait c'était aller au terme de son truc de coach et faire en sorte que l'équipe marche. Et en fait il s'était dit, je pense que mentalement juste il s'était dit dans la tête, enfin j'arrêterai pas d'être coach tant que je suis pas satisfait de l'équipe. Et malheureusement, vu l'année qu'on a passée, il y avait toujours des choses qui n'étaient pas satisfaisantes. Donc il avait ça un petit peu forcément, je pense, au fond de lui, mais c'est pas quelque chose que vraiment il a fait part ou que voilà. Après, à partir du moment où j'ai commencé à lui dire que j'aimerais rejouer avec lui et tout, du coup, je pense que du coup, il a commencé un petit peu à y repenser et que là, du coup, l'envie est revenue beaucoup plus vite. Il a direct repris la souris une fois que tu lui as proposé, il s'est remis à tryhard? Non, pas direct parce qu'il était toujours coach, j'étais toujours leader. Je sais plus quand est-ce que c'était, mais il y avait des compétitions et tout. Et donc non, même si c'est des choses qu'on avait envie ou quoi que ce soit, on ne savait pas comment ça allait se passer. Et ça n'aurait pas été correct vis-à-vis de nos coéquipiers que moi je pense déjà à l'autre équipe, que Eddy commence à refaire du DM et tout. Donc non, peut-être qu'il rejouait, mais il refaisait quoi? Il refaisait 2 mix dans la semaine. Enfin, il n'avait pas repris l'entraînement régulier tant que les choses n'étaient pas claires. Est-ce que tu peux nous dire à quel point le slot de légende major a influencé les changements de membres de l'équipe? Bah honnêtement pas spécialement parce que tout simplement on a l'équipe que j'avais proposée en février, donc c'est juste que on a pu la faire donc on l'a fait quoi. Ok, très bien. Maintenant, on va te laisser le mot de la fin si tu as quelque chose à dire pour la communauté. Ouais, c'est un petit peu difficile là. C'est vrai que d'habitude je suis facilement inspiré et tout. Je me mens pas que 3-4 mois sur le banc et tout, de pas faire de compétition, de pas avoir des visages, de quoi que ce soit. On perd un petit peu ses automatismes, mine de rien. Euh, le mot de la communauté tout simplement, les gens qui nous soutiennent, parce que je sais qu'en tout cas on n'a pas été directement super hypé par la foule ou quoi que ce soit pour diverses raisons. Donc juste tout simple, les gens qui sont pas hypés, ça sera à nous de toute façon de les convaincre par nous-mêmes. Et les gens qui croient en nous et qui ont envie de nous suivre, juste merci pour votre soutien. Et puis de toute façon là on est en mode dans notre bulle, on est vraiment focus sur l'équipe. On va avoir pas, les prochaines semaines vont être très chargées en termes de travail. Et de toute façon, avant de penser à quoi que ce soit, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose de vous dire ça, mais en tout cas je préfère être honnête. Le focus est sur nous. Et le but, on veut faire des résultats, on y croit. Et voilà. Donc de toute façon, on va rester un petit peu en dehors de tout cet aspect communauté, de tout cet aspect HLTV, Vacarme, Twitter, ce que tu veux, réseaux sociaux. Parce que le but, c'est vraiment de se focus sur nous et de nous prouver à nous-mêmes que ce qu'on a voulu faire, on a encore le niveau de le faire et on peut y arriver, quoi. Donc voilà. Et les gens qui croient comme nous en ça, merci. Et puis on sera aussi content de vous le jour où on soulèvera un trophée. Super, merci pour l'interview, Shox. C'était Nesta pour Vacarme. Salut.